Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient, et comme je dis à chaque fois en début de vidéo, que ce soit dans l'industrie du sport, de la santé, du fitness, on vous dit énormément de choses mauvaises qui vont rendre votre corps immobile. Et pourquoi je vous parle de mobilité? Parce que je vais vous parler de posture. Plus précisément, le fait d'avoir les épaules trop en avant, comme ça, d'avoir un peu une démarche de troll. Et c'est un phénomène intéressant, parce que si vous regardez autour de vous, énormément de gens marchent comme ça. Même, ça se trouve, vous, si vous regardez dans le miroir. Si vous êtes patient, on va faire un test un peu plus tard. Mais en tout cas, d'avoir les épaules trop en avant dans votre vie de tous les jours, ça va créer des déséquilibres, ça va créer des douleurs qui vont s'empirer par la suite parce que logiquement, vous répétez les choses encore et encore, du coup, ça ne peut pas aller mieux. Mais aussi dans une démarche sportive, ça va causer des problèmes. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas avoir la souplesse d'épaules nécessaire et du coup, cette mobilité qui vous permet d'avoir toute cette palette de mouvements que des épaules en bonne santé peuvent vous offrir. Notamment si on soulève les bras. Vous allez voir que en ayant les épaules trop en avant, ça devient aussi beaucoup plus compliqué d'avoir cette souplesse et cette mobilité. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans votre vie de tous les jours, dans votre vie sportive, c'est important d'avoir des épaules plus droites. Et bien sûr, moi, je n'ai pas des épaules parfaites. Ça va l'être plus tard, mais en tout cas, j'ai fait un travail là-dessus et du coup, je vais vous expliquer un peu en détail comment on fait pour faire ce travail. Et moi, ce que j'ai envie, c'est pas simplement vous dire, ok, est-ce que c'est votre cas? Oui, non. Maintenant, on va faire tel et tel exercice pour que ça aille mieux. Parce que c'est comme si vous me disiez, j'ai mal. Qu'est-ce que je peux faire pour plus avoir mal? Je vous dis, ok, il faut faire ça. Mais vous faites des choses qui font en sorte que vous ayez mal. Du coup, certes, il faut faire en sorte que vous n'ayez plus mal, mais il faut savoir déjà, de base, qu'est-ce qui vous fait mal et gérer ça. Du coup, on va déjà parler de ça d'abord. Et c'est souvent le fait que, bien sûr, la posture assise, ça on vous le balance tout le temps, être trop assis, être comme ça, bien sûr. Mais ça va aussi plus loin que ça, notamment en musculation. Si vous travaillez énormément l'avant de votre corps, notamment au niveau des épaules, l'avant des épaules, parce qu'il y a souvent un énorme déséquilibre entre l'avant des épaules, l'arrière des épaules, et notamment aussi avec les pecs. Et ce que je suis en train de dire, c'est pas que vous travaillez pas votre dos ou quoi que ce soit. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des déséquilibres entre vos muscles superficiels qui permettent le mouvement et certains autres muscles dans votre dos qui permettent votre mouvement, mais qui sont aussi des muscles posturaux, qui vont du coup permettre de maintenir une posture, c'est-à-dire les muscles profonds. Et du coup, il y a ce déséquilibre-là. Du coup, faites attention à ça. Et ce qu'on va faire, c'est justement avoir plus de souplesse ici pour permettre à nos épaules d'aller plus en arrière, mais aussi de faire en sorte d'être plus fort derrière pour ramener nos épaules et corriger ces déséquilibres, notamment au niveau des rhomboïdes. Parce que c'est là où vous avez le plus grand déséquilibre si vous avez des épaules qui vont trop en avant. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un exercice pour vous montrer qu'est-ce que ça change dans toute votre posture d'avoir les épaules en arrière et comment on va travailler davantage nos rhomboïdes. C'est parti. Alors, la première chose qu'on va regarder là maintenant, c'est finalement si vous êtes concerné par cet exercice. Et là, c'est très simple. Vous allez lâcher vos bras et regarder vos pouces. Est-ce que vos pouces se regardent ou est-ce qu'ils regardent en avant? Et vous voyez que si vos pouces se regardent, c'est que vos épaules sont trop en avant. Parce que ce qu'ils devraient faire, c'est vraiment regarder tout droit. Et vous pouvez voir, si vous changez cette position, que ce soit du coup vos pouces qui regardent vos deuxième pouce ou vos pouces qui regardent en avant, et vous sentez que ça change énormément au niveau de vos épaules. Du coup, si vos pouces vous regardent, c'est que vous avez les épaules qui sont beaucoup trop en avant. Et ça, vous pouvez le voir à quel point vos épaules peuvent aller en arrière en utilisant un élastique. Ce que je vais vous montrer là maintenant. Ok, alors ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va justement prendre notre élastique. Ça coûte vraiment pas cher, ça coûte une dizaine d'euros avec les frais de port compris. Vous pouvez en trouver partout, c'est vraiment très important d'en avoir au moins un dans vraiment vos outils de sport, de mouvement, de tout. Alors ce qu'on va faire, c'est simplement prendre notre élastique et on va faire un petit twist pour avoir l'élastique en deux comme ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer votre premier bras et après vous allez passer votre deuxième bras. Pas super agréable. Voilà. Hop. Et regardez ce qui se passe maintenant. Vous voyez maintenant à quel point mes épaules maintenant ont vraiment une bonne posture, à quel point je suis en arrière, à quel point ici il y a vraiment une expansion
et du coup mes pecs qui sont dans une bonne position de tension et d'étirement. Du coup, c'est comme ça. Bien sûr, ça c'est vraiment le max. C'est probablement que vous n'allez pas arriver à ce niveau, mais c'est juste pour vous rentrer dans la tête finalement à quel point vos épaules devraient être plus en arrière et à quel point finalement votre posture est mauvaise. Alors, ce que vous avez compris là maintenant, c'est que vos épaules sont beaucoup trop en avant et que ce qu'il faut, c'est gagner de la souplesse ici et surtout de gérer nos déséquilibres qu'on a au niveau des rhomboïdes et du coup de les renforcer. Ce qu'on va faire, on va prendre notre élastique, on va prendre un petit bout, on va mettre nos pouces en avant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en arrière avec les pouces qui vont aussi aller en arrière. Je vous remontre, hop, pouces devant, et les pouces qui vont tourner pour aller voir derrière nous. Et on revient doucement. Alors maintenant qu'on a vu l'exercice qui est important, ce que vous devez garder en tête, c'est que ça ne vous a pas que pris un jour, une soirée, pour arriver à un endroit où vos épaules sont beaucoup trop en avant. Vous avez répété des patterns négatifs jour après jour pour arriver à un moment où votre posture est mauvaise. Du coup, ça ne va pas que vous prendre un jour ou une nuit pour arriver à avoir une bonne posture. Et ce que dit Jeff Cavalier de Athleanix, qui est vraiment un bon coach et un bon kiné, lui ce qu'il dit, c'est que vous devez emmener votre élastique avec vous, à votre taf, à votre université, à votre lycée, à votre je sais pas quoi, et de travailler plusieurs fois par jour, faire plusieurs répétitions pour justement retrouver une bonne posture. Ça ne vous a pas pris un jour pour avoir une mauvaise posture et ça ne vous prendra pas un jour pour avoir une bonne posture. C'est un travail de longue haleine qu'on doit faire tous les jours, encore et encore. Reconditionner notre cerveau, avoir de nouveaux patterns plus positifs et ainsi de suite pour gérer tous ces déséquilibres. Et n'oubliez pas de travailler vraiment votre souplesse ici. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et passez une bonne journée. Bye!